Point de Suzini, ça circule pour l'instant encore un petit peu. Les manifestants donc qui s'installent progressivement. On va suivre donc. On rejoint justement l'un des porte-parole, Gilles Baudy. Bonjour. Bonjour. Donc, un des porte-parole de ce mouvement de protestation, mouvement de blocage, on peut dire ce matin. Ben, on va juste les ralentir. C'est pas un blocage franc. C'est pour leur faire comprendre que la retraite c'est pour tout le monde. Donc c'est pour conscientiser aussi. C'est une intersyndicale, on le rappelle, on voit des drapeaux de toutes les organisations. Oui, c'est bien cela. Alors, rappelez-nous un petit peu les modalités de ce matin. Alors, nous faisons un ralentissement, on essaie de conscientiser la population sans vraiment les bloquer, parce que vous avez vu qu'il n'y a pas de palette, on n'a pas fait un blocage dur. Donc, pour la conscientiser que c'est la dernière ligne droite pour le vote de cette loi. Donc, il faudra se mobiliser, parce qu'une fois qu'elle sera passée, il n'y aura plus grand-chose à faire. Justement, ce mercredi, c'est une mobilisation qui va durer un moment. Oui, tant qu'on le peut, on va le tenir. Donc il n'y a pas de problème. Comment vous êtes organisé là pour ce matin? Ben, chaque syndicat s'est placé selon sa zone géographique. Donc je pense qu'il y en a eu beaucoup plus à Cric-Fouillet et un peu moins à Suzini, mais je pense que le plus gros rond-point c'est bien Cric-Fouillet. Il y a beaucoup de monde et beaucoup de ralentissement du côté de Cric-Fouillet. Ici c'est quand même bon enfant, on voit aussi. Oui, parce que bon, vous savez, il y a des gens qui font des incivilités, hein, qui nous foncent dedans, donc il faut faire très attention. Puisque l'intersyndical a choisi de ne pas bloquer avec des palettes. Donc il faut faire en faisant traversant les passages protégés. La semaine dernière à Saint-Laurent, il y avait des palettes, en effet, c'était bloqué le rond-point. Ici on est sur quelque chose, on le rappelle, donc c'est pas un blocage systématique. Non. En fin de compte, c'est un gros ralentissement qu'on essaie de faire dans la circulation pour conscientiser la population. Voilà. Alors, on vous suit, Gilles Baudy, peut-être vous allez auprès des automobilistes, vous allez leur donner des tracts. Oui, donc c'est ce que je fais. On organise 2 personnes en avant et quelques personnes qui traversent pour pouvoir faire ralentir la circulation. Comme par exemple là, si nous traversons, parce que souvent ils ne veulent pas s'arrêter, donc il faut traverser pour qu'ils puissent les obliger à s'arrêter et à ralentir. C'est bon, elle a eu. Devant aussi. Alors comme là par exemple, ce monsieur n'avait pas le tract, donc on traverse, on le ralentit et ça permet de faire la distribution de tract. Tout simplement. Voilà. Voilà, là ils sont tractés. Ça ralentit, c'est très bien. Tout simplement. Donc on fait attention qu'il n'y ait pas d'accident parce qu'il y a des excités de la route. Ça arrive qu'il y ait des excités, donc faut être quand même attentif au chauffard, je veux dire. Gilles Baudy, c'est quoi le retour des automobilistes finalement? Ben, la majorité, ils sont d'accord. Il y en a que 2-3 qui n'en ont rien à faire. Donc, ils verront demain. Vous sentez finalement cette sensibilisation, en tout cas à ce sujet? Oui, parce que les gens sont quand même souriants, ils nous donnent des messages de soutien. Donc, je pense que ça commence à passer. Voilà. Progressivement, les gens comprennent l'enjeu? Ben, j'espère, parce que vu ce qui arrive derrière, ça va être compliqué. Justement, sur la partie politique, le risque il est grand selon vous. Bon, j'imagine que vous êtes opposé donc à ce projet de réforme, mais quel est le risque aujourd'hui? Parce qu'il y a eu des amendements par rapport au projet initial. Oui, mais le risque, si cette loi aboutit, la population va souffrir. Donc je pense que au moment où elle voudra se rebeller, si la loi passe, ce sera déjà en application. Et le mouvement à ce moment-là sera encore plus dur pour faire lever une loi. Merci beaucoup Gilles Baudy, donc depuis l'intersyndicale ici, depuis le rond-point de Suzini, on va suivre un petit peu en direct justement. Vous le voyez, la circulation se fait quasiment normalement, en tout cas, voilà, avec certaines voitures qui sont légèrement ralenties avec des tracts qui sont distribués, mais globalement tout se passe bien. Et donc des représentants de l'ensemble des syndicats qui sont aussi présents ici, au point de Suzini. Gilles Baudy qui rappelle aux automobilistes qu'il faut ralentir. Tout le monde sera en retard, vous inquiétez pas. Voilà. Pensez justement à vos enfants.
Ah. Merci, à bientôt. Hein. Ah, vous en avez bon. Dans le multiplace, ça va. Ah ben EDF quand même, le passage n'est pas concerné. Voilà, et le sens des ralentissements, il est plutôt dans le sens justement Cayenne, Rémière-Montjoly plutôt que sur l'autre partie. Alors Patrick Christophe, vous êtes de la CFTC. Un mot justement sur cette mobilisation, on avait Gilles Baudy de l'UTG tout à l'heure, une vraie intersyndicale. Oui, c'est une vraie intersyndicale puisque nous sommes mobilisés face à la situation et surtout aujourd'hui c'est une journée capitale et on espère mobiliser et sensibiliser encore plus la société guyanaise qui n'est pas exclue. Vous ressentez les réactions justement des automobilistes, c'est plutôt positif dans l'ensemble? Ah, positif majoritairement, oui. Oui, dans l'ensemble, oui. Il y a quelques personnes qui n'ont pas encore bien saisi. Mais par contre, il y a des chefs d'entreprise qui nous ont interrogés, à qui on a discuté. On leur a rappelé qu'eux aussi sont concernés par une forme de retraite également, normalement. Tout le monde n'aura pas la chance d'être entier. Merci beaucoup. Patrick Christophe, donc CFTC et la mobilisation ici qui se poursuit tout au long de la matinée ici, donc au rond-point de Suzini. Voilà pour ce Facebook Live Radio Pays en direct depuis le rond-point de Suzini ce mercredi matin. Des ralentissements ici mais pas de blocage de la circulation. Des points plus bloquants en tout cas du côté de la Crique Fouillée ou du Family Plaza où il y a plus de monde et des ralentissements plus importants. Voilà pour ce direct, on se retrouve tout à l'heure avec Pedro également en direct depuis les différents points de ralentissement ici sur l'île de Cayenne. A tout à l'heure, bonne matinée à toutes et à tous.